Bonjour messieurs, dames. Figurez-vous que quelqu'un m'a posé une question, le titre du livre dont je parlais dans une de mes vidéos. Bon, je peux pas vous donner la société d'édition étant donné que, ils ont été vachement surpris de savoir que j'existe. Mais le titre a été édité, celle qui l'a fait éditer s'appelait Gaillet. Ça date du centre, cette affaire date quand même d'il y a longtemps, c'est-à-dire du centre Binet quand j'étais petit. J'y ai été interné pendant quelques temps. J'étais interné dans un CMP. Et j'y ai côtoyé Johan Maillard, Catherine Turc et Fabien Mertens. Ce sont les seuls qui me connaissent. Enfin, sauf les trois autres, qui sont dépeints dans le livre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Que j'ai été faire pression sur l'éditeur pour qu'il retire son livre ? Je n'en ai pas eu besoin. J'ai juste eu à dire que j'existais. Pour en revenir au reste, eh bien, la façon dont j'ai été traité quand j'étais petit est hallucinante. Il n'y a eu... Il n'y a même pas de trace d'un quelconque handicap. J'étais déjà un petit peu psychotique pendant l'enfance. Et ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Le seul qui ne l'ont pas vu, c'était les psys de l'époque. Les psys de l'époque, ma mère en a vu 3. 3 psys lui ont dit que ça arrivait chez certains gamins et qu'ils ne savaient pas à quoi c'était dû. Donc, pour eux, c'était normal. Et ça m'a choqué. Mais pas outre mesure, étant donné le taux de compétence de l'époque. Pour en revenir au reste, oui, j'ai effectivement été au centre Binet, et d'une certaine façon, je le revendique. Et oui, j'ai bien été interné dans un CMP, mais pas à Rouen. Vous êtes très forts, vous, les journalistes, pour trouver où ça se trouvait. Donc, je vais vous laisser la surprise. Pour en revenir au reste, ça a été un total désastre. Ce qui s'est passé pendant mon enfance était dramatique. Je suis vraiment tombé sur les mauvais psys, les mauvais psychiatres. J'ai pas eu de chance. Comment déterminer avec vous ce qui m'arrivait à l'époque est compliqué. Parce que ça ne se décrit pas. Il y a des choses qu'on vit, mais qu'on ne décrit pas. Comme vous pouvez le constater, ma situation est loin d'être simple. Et ma mère, à l'époque, j'étais en handicap, quand même lourd, n'a touché aucune indemnisation, et mon handicap à l'époque, quand j'étais petit, n'a jamais été reconnu. Ensuite, normalement, vous me comprenez ? J'ai été interné pendant X années, j'avais des handicaps lourds, j'étais, je suis désolé de le dire, mais j'étais un petit peu schizophrène. Et ce handicap-là n'a pas été reconnu parce que c'était pendant mon enfance. Et c'est pas normal ce qui s'est passé, monsieur, dame. Pas normal du tout. Alors, quand je suis arrivé à l'adolescence, j'étais dégoûté par le monde des psychiatres et de la psychiatrie. Ce qui fait que j'ai coupé court. On m'a proposé de reprendre un collège adapté, j'ai repris le collège. Mais j'avais toujours mon handicap derrière moi qui me bouffait l'existence. Je n'arrive pas encore maintenant à me faire d'amis. Ce truc de... c'est de la psychose. Ça touche que 1% de la population. Mais quand ça vous touche, ça vous fait très mal. Vous vous repliez sur vous, vous êtes... c'est compliqué. D'autres internautes ont fait des vidéos qui parlent de ça, justement. Je vous invite à aller les consulter, surtout sur la schizophrénie. Vous savez, je suis juste psychotique, moi, pas schizophrène. J'espère. Tout ça pour dire quoi ?
Eh bien, vous pourrez constater, en consultant mon dossier, l'ampleur de l'ânerie qui a été faite quand j'ai été gamin. Mais vous savez, la psychiatrie infantile, on était à ses débuts, c'était le Moyen-Âge. Pour en revenir à quoi? Eh bien, ce qui m'arrive à l'âge adulte, mais en fin de compte, comment dire, je ne sais pas comment mes psychiatres actuels ont pris la situation. Je ne sais pas comment Madame X, pour pas citer son nom, ou Madame XP, pour pas citer son nom, ont pu prendre le fait que je sois reconnu handicapé aussi tard. Parce que je me suis quand même bien planqué. Les crises, je les faisais tout seul dans mon coin, et je pensais m'en sortir très bien. J'avais pas le médicament, hein, mais j'y arrivais quand même. Enfin, oh, sauf le délire. Le coup du bus, je faisais une belle crise psychotique. Et je devais prendre le bus pour aller chez le médecin. Vous savez, le docteur Ventoline, celui qui vous prescrit toujours de la Ventoline quand ça va pas. J'étais angoissé à l'idée de prendre le bus, c'était une véritable catastrophe. Quand vous faites une crise psychotique, tout le monde autour de vous devient un ennemi potentiel. J'étais une véritable bombe dans le bus. Mais tout s'est bien passé parce que je sais me contenir. J'ai appris à m'adapter aux crises. Et puis j'étais là avec ma ventoline en train de me dire mais c'est absolument pas ça qu'il me fallait. À la limite, une simple boîte de Xanax aurait suffi. Mais moi j'en étais pas conscient à l'époque. Et puis, comment dire, enfin j'ai vécu des choses, dramatiques. Tout ça à cause d'une mauvaise prise en charge à l'enfance. Mauvais diagnostic et mauvais psychiatre. C'est triste de voir ça en France. Mais vous savez, ce n'est pas à moi de les juger. Je sais pas comment... Je savais même pas quand j'étais petit, comment définir les crises. Je mentais tout le temps, je me repliais sur moi-même, je me mettais en boule, je fabulais. Enfin, vous comprenez le truc, quoi. Et de là, je tombe sur des psychiatres qui ne comprennent pas ce que j'ai, qui ne me refilaient même pas de médicaments, alors que j'aurais dû avoir une médication à ce moment-là, et qui expliquaient à ma mère que c'était normal, que ça arrivait à certains gamins, qu'ils ne savaient pas ce qui se passait ni pourquoi. Vous vous rendez compte de la situation? Eh bien, c'est ce que j'ai vécu à travers le centre Binet. Et c'est pour ça que je leur en veux. Le pire, ça a été à l'âge adulte, quand ma psychiatre, pas celle que j'ai actuellement, mais l'autre, a demandé le dossier au centre Binet après, avoir été surprise de mon internement. Ils lui ont dit, on est désolé, mais on a perdu le dossier. C'est ce qu'il m'avait dit à moi, messieurs, dames. Et ça n'a fait que confirmer mes doutes et la bavure qui a eu lieu. Et j'étais pas le seul. On était au moins 3. Quand j'ai appris pour la parution du livre, je me suis dit je vais vite fait aller le lire, mais j'ai jamais réussi à l'avoir. Enfin, je pense qu'intérieurement je voulais pas le savoir. Je voulais pas le lire. Je comprenais pas ce qui se passait. Et je comprends pas la bavure qui a eu lieu dans le dossier. Je ne demande aucune prestation de quoi que ce soit. Juste la reconnaissance de mon handicap. Chose qui va être faite dans le futur avec la reconnaissance de la hache. C'est tout ce que je demande, moi. Donc, en vous souhaitant une bonne journée, en espérant avoir répondu à la question au mieux sur, le livre, il a été écrit ou coécrit par Madame Gaillet. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, parce que je vous en dirai pas plus. Au revoir, monsieur, dame.